Cher béni de Dieu, prions Dieu. Ô Dieu très saint, toi qui connais les défis de notre existence, toi qui connais notre mode de vie effréné, toi qui connais la succession des événements, nous te soumettons nos jours et nos semaines confus, désorientés et perplexes. Ce matin, nous voulons nous tourner vers toi afin de nous donner paix intérieure et direction. Que ta volonté soit faite sur nous. Illumine-nous avec ta sagesse et guide-nous vers les percées nouvelles. Nous te prions pour l'amour de ton Fils unique, notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans la foi, pour notre entretien ce matin, lisons le psaume 55, versets 16 à 18. Moi, j'appelle Dieu au secours, et lui, le Seigneur, me sauvera. Matin, midi et soir, je me plains, je soupire, mais il entend mon appel, il paie pour me délivrer. Il s'approche de moi quand tout le monde est contre moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, 2 moments de la journée sont extrêmement importants pour nous les croyants en Christ Jésus. Il s'agit du matin et du soir. Le psalmiste nous donne un exemple en ces termes. Moi, j'appelle Dieu au secours et lui, le Seigneur, me sauvera. Matin, midi et soir, je me plains, je soupire, mais il entend mon appel. Il paie pour me délivrer. Il s'approche de moi quand tout le monde est contre moi. Ces moments, matin et soir, déterminent dans une large mesure de réussite de notre journée. Le matin, il faut soumettre la journée. Nous ne devons pas sortir de notre matin sans prier Dieu. Si tu débutes ta journée avec joie et allégresse, en compagnie du Seigneur, tu pourras plus facilement affronter les éventuels défis et les éventuelles circonstances difficiles de cette journée. C'est pourquoi il est extrêmement important de commencer la journée en l'invoquant Dieu, en demandant son aide et en se remettant sous sa puissante protection. De même, tous ceux, celles qui terminent la journée avec des sentiments positifs vis-à-vis d'eux-mêmes
Malgré les éventuelles adversités, nous devons nous incliner devant la majesté de Dieu pour lui rendre grâce, pour jouir dans l'ombre de ses ailes et pour bénéficier d'une bonne nuit de sommeil réparateur, loin de toute insomnie. Pour toutes ces raisons, nous comprenons aisément pourquoi l'Éternel des armées a fait cette recommandation à son peuple dans le livre de Deutéronome 6, verset 4 et les versets 6 à 9. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de la ville. Bien-aimé, une invitation à faire l'expérience constante et permanente de la présence et de la compagnie de Dieu nous est adressée. Cette invitation corrobore la ferme assurance de notre Dieu qui a le contrôle absolu de notre vie et si nous lui donnons l'occasion, il donnera réponse positive à tous nos besoins et prendra soin de toutes nos préoccupations. Mon frère, ma sœur, en faisant de ta rencontre avec Dieu ta première activité de la journée, tu seras prêt pour tous les défis de la journée, malgré les éventuelles oppositions et adversités du malin. Prends autorité et fais usage de la toute-puissance qui vient de Dieu. Tu auras les formes renouvelées pour vivre, aimer, pardonner et transformer ton entourage. Les croyants en Christ remportent leur victoire avec humilité à genoux devant la sainte présence du Tout-Puissant. Le soir venu, pendant que les rayons du soleil se sont évanouis et que l'âme fatiguée cherche une oasis de paix, Dieu nous offre son bras fort, son tendre regard, ses oreilles d'amour, pour que nous y puisions un renouvellement physique, mental et spirituel. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui, au seuil de cette nouvelle journée, tu fasses monter vers Dieu la prière suivante. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier et ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Psaume 3, versets 3 à 5. Amen. Nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à tout.
les chaînes d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Seigneur Jésus, nous te prions pour les hommes et les femmes que tu as créés à ton image. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux et celles qui tentent de construire un monde plus juste, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre des vivants, car il y a trop de souffrance dans ce monde des humains. Seigneur Jésus, nous te prions pour ton peuple sur lequel est tombée l'oppression du mensonge, pour les tyrans pris au piège de leur orgueil, pour ceux et celles qui cherchent à joindre les deux bouts et qui sont en difficulté de tout ordre. Seigneur Jésus, nous te prions pour nos frères et sœurs que l'on persécute en ton nom et qui se cachent la nuit pour te prier. Pour ceux et celles qui sont en difficulté dans leur maison, pour les persécuteurs aveugles et ces persécuteurs qui sont aveuglés par la haine et qui ne savent pas ce qu'ils font, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour les malades qui sont dans les hôpitaux, qui passent les nuits et les jours dans la souffrance. Nous te prions pour ceux et celles qui agonisent et meurent actuellement. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux et celles qui sont en prison, pour ceux et celles que l'on torture dans le secret. Nous te prions pour les condamnés à mort et nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont dans des lieux éloignés et qu'on maltraite. Nous te prions pour les couples unis, qu'ils persévèrent dans la foi en toi et dans la confiance réciproque. Ô Dieu, nourris leur fidélité. Béni sois-tu, Seigneur. Tu as été avec eux dans le bonheur comme dans l'adversité. Seigneur Jésus, nous te prions de les aider encore. Garde-nous dans l'amour mutuel, que nous tous, nous soyons des témoins fidèles de l'alliance que tu as accomplie avec l'humanité. Ouvre les portes administratives à tes enfants qui cherchent à régulariser leur situation. Ne permets plus qu'on les appelle des sans-papiers ou sans domicile fixe. Au nom du Rédempteur Christ Jésus, nous te prions, éternel Dieu. Amen. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous retrouver la pleine liberté de Christ Jésus pour qu'avec la foi et ta parole, nous puissions te louer sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Allons dans la joie en Christ. Amen.